le monde est en attente un petit peu, aussi bien de la montagne que de la plaine au niveau des réouvertures. Les restaurateurs quand même s'organisent pour refaire leur carte des vins, pour prendre un petit peu de temps pour redéguster des nouvelles références qu'on a pu rentrer. Donc on prend un petit peu de temps au caveau pour pouvoir les inviter par petits groupes en gardant les distanciations également et le masque, pour leur faire découvrir toutes les nouveautés qu'on a rentrées un petit peu au cours de l'année dernière. Donc on prend un petit peu ce moment-là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec 3 ou 4 restaurateurs qu'on a réussi à regrouper pour leur faire découvrir toutes nos nouveautés, pour espérer qu'elles soient sur leur carte à la réouverture des restaurants de montagne ou de plaine. Vu que le gouvernement ne nous dit pas grand-chose, parce que je pense qu'ils ne savent pas non plus, donc on essaye de quand même maintenir nos activités, ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire nos commandes, nos précommandes, pas essayer de tout abandonner, se dire on ne sait pas ce qui va se passer, et puis voilà quoi. Donc c'est important quand même qu'on maintienne le contact avec nos fournisseurs, que eux maintiennent le contact avec nous, et puis qu'on arrive à quand même garder une petite dynamique, même si les chiffres, pour nous, ils sont à 0. Pour eux, ça baisse parce qu'ils ont quand même la grande distribution, donc ils arrivent quand même à avoir des petites caisses à rentrer, alors que nous, on est passé de tout à 0 complètement. Heureusement que cet été, en station de ski comme Tignes ou quoi que ce soit, on a fait une saison correcte, en gardant les distanciations, ainsi de suite. Les Français sont venus. Tignes est une station qui travaille beaucoup avec les étrangers, donc ça nous fait vraiment peur pour plus tard, c'est-à-dire le mois de janvier, toutes ces choses-là. Donc c'est vrai qu'on est vraiment dans le flou, on ne sait pas où on va. On est quasiment sûr de ne pas être ouvert à Noël, malgré ce qu'ils disent. Le mois de janvier après sera terrible parce qu'on n'aura pas d'étrangers. Donc pour nous, jusqu'à février, on va rester quand même avec de petites commandes et on ne sait pas si on va ouvrir. Et puis de nous annoncer en permanence, faites de l'emporter. Moi je veux bien faire de l'emporter, mais enfin il faudrait avoir des clients pour pouvoir les vendre. Donc ça c'est leur solution, faites de l'emporter, mais pour qui ? On s'adapte, on essaye de trouver des solutions et de pouvoir toujours satisfaire les clients. Nous, on a la chance d'avoir toujours l'hôtel ouvert. Donc, on propose des nuitées sans restauration parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir le room service, comme beaucoup de clients nous demandent. On voit. Comment on voit 2021 ? Je pense que les habitudes de vie, de restauration, de brasserie, de bar seront différentes, complètement différentes. J'ai écouté une petite interview de Jean-François Piège il y a quelques jours qui est le premier à dire on me promet beaucoup d'aide mais j'en ai jamais vu la couleur. Je peux dire exactement la même chose. Sur mes restaurants, je n'ai pas eu 1 centime d'aide, 0. Même les 1 500 €, j'y avais pas droit. J'ai un certain chiffre d'affaires qui n'est pas énorme, mais un peu plus d'1 million d'euros. Même si on m'avait donné 1 500 € pour sauver mon entreprise, je pense pas que ça aurait marché. Mais malheureusement, j'y ai pas eu droit non plus parce que j'avais un trop gros résultat. Donc en fait, on peut dire que pour l'instant, je n'ai absolument rien eu de l'État, 0. Le marché du vin est compliqué, alors effectivement les gens consomment quand même chez eux, donc on s'aperçoit que la grande distribution est quand même là présente, heureusement pour nous permet d'écouler un petit peu de stock. Par contre au niveau des restaurants et au niveau des commerces, tout est fermé, donc plus aucune consommation. Donc le vignoble va commencer à être en crise effectivement si le confinement reste encore longtemps comme ça, c'est-à-dire fermé. Aujourd'hui on s'en sort un peu grâce à ces grosses boucheries et un petit peu à la grande distribution. Moi, ça fait 27 ans que je fais ce métier. J'adore faire plaisir aux gens, me régaler et régaler les gens. Et puis là, c'est un peu frustrant de rester enfermé à la maison. Non, moi, je trouve quand même que dans l'ensemble, les gens jouent quand même pas mal le jeu avec la grande distribution. On voit quand même que des choses s'achètent, mais à force de donner l'habitude aux gens de ne plus consommer, de ne plus circuler, de ne plus rien faire, j'ai peur quand même que ça s'installe et que pas mal de gens apprécient aussi ce mode de vie.